Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui c'est avec grand plaisir et une immense joie que je vous propose ma pile à lire spéciale automne. Vous l'aurez peut-être remarqué si vous me suivez maintenant depuis quelques temps, mais techniquement je ne fais des piles à lire par saison que pour l'automne et l'hiver. Voilà, genre le printemps et l'été. Bon, ce qu'il y a, c'est que j'aime tellement l'automne et l'hiver que voilà, je suis surmotivée, j'ai genre plein de livres que je garde exprès pour ces saisons-là parce que dans ma tête, ils vont tellement bien avec ces saisons que je peux pas faire autrement. Et puis bah le printemps et l'été, voilà, ça passe un petit peu... voilà. Je le rappelle tout de même, cette pile à lire n'est pas du tout exhaustive, elle n'est pas du tout dans l'optique d'être complètement tenue. D'ailleurs, il y a des livres que je vous ai certainement déjà présentés dans d'anciennes piles à lire spéciales automne que j'ai pas lus. Donc comme quoi, hein, c'est pas du tout, c'est juste pour vous dire, j'ai ces livres-là dans ma pile à lire et en plus, ils me feraient vraiment bien envie cet automne. Donc si j'ai le temps, je les lis. Si j'ai pas le temps ou que l'envie n'est plus là, eh bien ils attendront peut-être l'automne prochain même. C'est pas du tout un problème. Le premier livre de cette pile à lire, c'est le tome 3 de Lucky Harbor, éperdument de Jill Shelvis, aux éditions Milady. Alors ce livre-là, je l'ai vraiment gardé spécialement pour l'automne. Voilà. C'est le volume qui est centré sur Chloé Traeger. Alors j'avais eu un super gros coup de cœur sur le premier tome, un petit peu moins sur le deuxième, mais là, Chloé, j'y crois à fond. Elle m'intrigue depuis le début, et en plus ça se passe en automne. Ah, voilà. Ensuite, j'aimerais beaucoup me lancer dans la saga Sorcière de Kate Tiernan. Alors, cette série est sortie sous le nom de Wicca aux éditions Hachette Black Moon, puis dans la collection poche, le livre de poche jeunesse. Je crois, si je ne me trompe pas, qu'il n'y a que 5 volumes en français parce qu'ils les ont compactés en moins de volumes justement. Mais dans la version québécoise, il y en a, il me semble, une douzaine ou une quinzaine, bref. J'ai en ma possession le premier tome aux éditions Ada dans leur format de poche. C'est un livre que j'ai eu pour à peine 3 $ quand j'ai été au Québec en avril 2015. Et j'avais vraiment très envie de commencer cette saga, mais je vous avoue que les couvertures françaises me faisaient tellement pas envie, je les trouvais tellement moches, que ça me freinait énormément. Et puis, les versions Ada sont tellement belles. Après, pour avoir lu quelques pages quand même sur place, j'avoue que la traduction n'est pas du tout la même en version français-québécois et français-France. Mais ça, au pire, moi je m'en fiche un petit peu, je vous avoue, parce que le français-québécois me fait bien kiffer. Du coup, j'espère fortement aimer la saga sorcière de Kate Tiernan. Je vous en parlais dans mon dernier book haul, je n'ai jamais le temps de me poser confortablement et de commencer un livre sur les légendes arthuriennes. Et bien là, je me dis que fin octobre, j'ai une semaine de vacances. Du coup, je vais en profiter, je vais me poser et je vais enfin commencer un des livres les plus vieux qu'il y a dans ma palle. Voilà. J'ai le premier tome de la quête du roi Arthur de T.H. White depuis des années, dans ma pile à lire, vraiment depuis des années. Et à chaque fois, je passe devant et je me dis « Ah, je devrais le commencer. Oh, il faudrait vraiment que je commence. Ah, j'aimerais tellement commencer cette série. » Et j'y arrive pas. Du coup, je vais commencer avec le premier tome, Excalibur, l'épée dans la pierre. Ensuite, niveau grand format, je l'ai vu un petit peu partout ces temps, et le mien est depuis très longtemps aussi dans ma palle, donc ça serait peut-être bien que je l'en sorte. Les enfants de Pickwood de Rod Marty aux éditions Scrineo. J'ai vu que Fan l'avait lu et que d'autres personnes l'ont lu également ces derniers temps. Du coup, voilà, je me dis c'est peut-être le moment que tu t'y mettes aussi, parce qu'en plus il a que des bons commentaires, il a que des bons avis. Dans ce roman, on va découvrir dans la petite ville de Pickwood des faits plutôt étranges. Les habitants commencent à avoir des symptômes et des réactions très bizarres. Et du coup, on se demande bien qu'est-ce qui peut se passer là-bas. J'adore les mystères dans des petites villes comme ça des États-Unis où il y a tout qui bug. Voilà, je vous l'ai déjà dit la dernière fois, j'adore ça. La couverture me semble parfaite pour une lecture automnale, je l'avais reçue l'an dernier. C'est Etta et Otto et Russell et James de Emma Hooper. Le personnage de Etta n'a jamais vu la mer, à plus de 80 ans, et elle décide d'un beau matin de prendre ses bottes et de se casser. Son mari Otto commence forcément à s'inquiéter, va partir à sa recherche, puis quelqu'un d'autre, enfin voilà, il va y avoir toute une épopée pour retrouver la vieille dame, et elle, bien sûr, tout ce qu'elle veut, c'est voir la mer. Voilà, c'est quand même pas très compliqué, non? Bon, alors... Ensuite, j'aimerais beaucoup pouvoir lire Les Voix du Bonheur sont imprévisibles de Alexander McCall Smith. Ça, c'est aux éditions des Deux Terres. La couverture fait clairement automne. Y a pas à dire. Voilà. Ça se passe aux alentours d'Édimbourg. Un petit garçon va commencer à faire le récit d'une vie qui n'est absolument pas la sienne, qu'il n'aurait jamais pu vivre vu que c'est un petit garçon. Et alors pour moi, ça me rappelle clairement le fait qu'on peut avoir plusieurs vies, vivre plusieurs choses et tout. Et ça me parle pas mal ça comme truc. Un peu de fantaisie avec le tome 2 de Récits du Demi-Loup, Les Terres de l'Est de Chloé Chevalier. Je vous l'ai présenté dans mon book haul de juillet. Il vient de sortir fin août. J'avais vraiment beaucoup aimé le premier tome. Je trouve vraiment que c'est une ambiance
justement typiquement automnale pour lire ce genre de bouquin. Un peu de jeunesse, et alors cette série, il faut vraiment, mais vraiment que je la poursuive parce que j'ai lu le tome 1, mais il y a genre 2 ans je crois, ou 2 ans et demi. C'est le tome 2 du Pays des Contes, Le Retour de l'Enchanteresse par Chris Colfer. J'avais vraiment beaucoup aimé ma lecture du premier tome. Comme ça parle de personnages de contes et que ça a cet univers quand même très enfantin, j'avais envie de le lire en automne. Voilà, parce que ça rappelle les histoires et tout, qu'on se raconte, machin machin, enfin bref voilà. Celui-ci, je sais que je vous l'ai présenté il y a 2 ans dans ma pile à lire d'automne, et depuis je ne l'ai pas du tout lu, c'est Once a Witch de Caroline McCullough, en anglais, et voilà. Il n'est pas sorti, mais cette année je le ferai sortir. Allez, cette année, j'y crois, je m'y mets pour octobre, parce que Witch, parce que Halloween, parce que 31 octobre, voilà. Et ma dernière lecture souhaitée pour cette pile à lire de l'automne, c'est Calpurnia de Jacqueline Kelly aux éditions École des loisirs dans leur collection Medium. Premièrement, la couverture pour moi fait très automnale. Et puis l'histoire de cette petite fille dans les années 1900 qui est passionnée par la nature, qui rêve justement de pouvoir en faire son métier, de découvrir des choses sur les êtres vivants, enfin bref, qui est très portée sur la science, et qui, dans les années dans lesquelles elle vit, ce n'est pas du tout accessible pour les femmes, et elle est censée rester dans son cadre de femme au foyer, comme quoi il faut apprendre la couture, les bonnes manières et faire à manger. Bah écoutez voilà, c'était ma pile à lire de l'automne, 10 livres, je l'ai vraiment pas fait exprès pour le coup parce que j'y suis allée comme ça dans ma palle piocher des trucs et ça m'a fait pile 10 bouquins. Et avant de terminer, petite parenthèse sur les résultats du concours que j'avais fait pour l'update lecture de fin août. Donc j'ai fait le tirage au sort, les colis sont déjà partis d'ailleurs, donc les 2 gagnantes vont les recevoir très rapidement j'espère. Il s'agissait de Ambre et Gaïane, donc bravo les filles, j'espère que ces lectures vont vous plaire. Pour les autres participants, je suis vraiment navrée que vous n'ayez pas gagné cette fois, mais promis on va refaire des concours, c'est en tout cas pas quelque chose qui va s'arrêter sur la chaîne, et du coup, il faudra retenter votre chance à ce moment-là et je suis sûre que ça marchera cette fois. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous avez prévu de lire certains livres spécialement pour l'automne parce que vous vous dites ces livres-là collent parfaitement à cette saison et que du coup ça me mettra dans une ambiance juste géniale pour lire ces livres maintenant, à ce moment-là, avec les feuilles qui tombent, avec la pluie, avec le vent, avec le froid. Bref, vous voyez un petit peu ce que je veux dire ? Voilà, l'effet cocooning, tout ça. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite de magnifiques lectures et je vous dis à une toute prochaine.